Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors jeudi 22 août, on retrouve l'hippodrome de Deauville. C'est la dernière semaine du meeting avec une épreuve qui est toujours très attendue. C'est le prix François-André, Grand Prix des femmes jockeys. Une compétition réservée uniquement à des femmes jockeys. Du coup voilà, on a un handicap avec des pouliches. Donc voilà, vraiment pour les femmes jusqu'au bout, puisque même au niveau des participants chevaux, ce sont des femelles qui sont au départ. Donc voilà, des femelles de 3 ans et plus qui seront en lice sur 1400 mètres, un parcours en ligne droite. Ce sera la 8e course du programme, ce Grand Prix des femmes jockeys qui est prévu à 20h15. Donc voilà pour les conditions techniques de cette épreuve. On a, comme je l'ai dit, des juments et des pouliches, et c'est vrai qu'on les connaît bien, notamment le 6 que j'ai retenu en tête de ma sélection, Fréja, un entraînement en grande forme, celui de Fabrice Chappé d'ailleurs. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait confiance à ces deux représentantes, à Fabrice Chappé, le 6 Fréja et le 7 Alva. C'est vrai que les deux sont vraiment en grande forme, et puis même la Kazakh, la Kazakh Gilibert qui a remporté le quintet avec Léora, je crois que c'était dimanche, donc pour le coup tout pour plaire. Et puis Fabrice Chappé qui a remporté le quintet de mardi à Deauville. Donc tout, vraiment, rien à jeter au niveau de l'entraînement, au niveau de la Kazakh, au niveau même des performances des pouliches et juments qui sont au départ, puisque le numéro 6, Fréja, vient de terminer 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville. C'était sur la piste en sable fibré face aux mâles, qui ne seront pas de la partie. Et puis ce qu'il faut noter également, c'est qu'elle a quand même terminé 2e de cette épreuve l'an passé en valeur 38,5. Là, elle est prise en 37,5. Donc pour le coup, son premier atout pour moi, c'est le numéro 6, Fréja, et je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu donc le numéro 7, Alva. Alva qui reste sur 3 places à ce niveau-là. Lors de ses 3 derniers quintets, c'était à Compiègne et Saint-Cloud. Et c'est vrai qu'elle a fait 5e, 2e, 3e. Donc clairement, elle a les moyens de remporter une telle épreuve. Alors voilà, l'aptitude à la ligne droite, ça reste à démontrer, mais c'est un peu le cas de quasiment toutes les pouliches et juments au départ, donc c'est pas forcément un handicap insurmontable. Elle est en forme, elle est compétitive comme je l'ai dit, associée à Axel Nico, une femme habile. Non, pour moi c'est la 2e très bonne base de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 12, Clanita. Alors, je ne sais pas quelle cote il y aura sur Clanita, mais pour moi, c'est vraiment un outsider très séduisant. Pourquoi ? Parce qu'au printemps, elle a terminé 2e d'une épreuve sur l'hippodrome de Bordeaux en battant Dream Whisper. Dream Whisper, c'est une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal, qui a terminé 4e d'un quintet cet été sur l'hippodrome de Vichy en valeur 39. Et là, Clanita l'a battue à poids égal et elle est prise en valeur 38. Ce qui veut dire qu'en théorie, elle a 1 kg d'avantage par rapport à une pouliche qui a réussi à faire 4e de quintet. Donc en théorie, elle doit pouvoir finir sur le podium d'une telle épreuve. Voilà. Maintenant, comme je le dis souvent, de la théorie à la pratique, il y a toujours un pas qu'il faut franchir. En tout cas, cette pouliche de 3 ans en valeur 38 pour ses premiers pas dans les handicaps, elle a une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Darry River, qui vient de nous laisser un petit peu sur notre faim dans un quintet plus disputé en ligne droite. C'était sur l'hippodrome de Deauville, 1600 mètres. C'était il y a 2 semaines et demie de cela. Maintenant, faut pas la condamner là-dessus. Auparavant, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie. Peut-être qu'elle était encore un petit peu tendre pour le lot qu'elle a affronté, parce qu'il y avait les mâles, des chevaudages. Ça reste une pouliche de 3 ans, mais j'en suis sûr que cette sortie lui a quand même fait le plus grand bien et lui a permis de progresser. Yann Barbero, c'est un homme qui est habile. Et je pense vraiment que c'est une pouliche qui va apprécier de revenir sur 1400 mètres et qui peut en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, Tiffany Lee. Tiffany Lee qui est en grande forme. C'est l'une des plus expérimentées. C'est vrai que malgré ses 3 ans, elle a déjà couru 14 fois, ce qui n'est pas mal. Elle vient de s'imposer dans une course à condition sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'était il y a un petit peu moins de 2 semaines. Auparavant, elle avait également bien fait sur cette distance dans un réclamé. Donc voilà, une pouliche qui est en forme, qui à mon avis est vraiment capable de bien faire. Elle a été remontée d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. Elle était en 37,5, là elle est en 38. Mais bon, en 37,5, elle a fait 2e de handicap au printemps sur l'hippodrome de Borelli. Donc je pense que le fait d'avoir une livre en plus par rapport à cette valeur ne va pas forcément la limiter. Toujours est-il que son expérience peut l'aider. Et je crois que sur sa forme, elle est capable de revenir dans cette catégorie en réalisant une belle performance.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position en 6e position, pardon, le numéro 9. Il s'agit de Divide and Rule. Assez difficile de la situer. C'est vrai qu'elle n'a couru qu'une seule fois un handicap et elle s'est imposée. C'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris au printemps, enfin début d'été, puisque c'était le 24 juin. Toujours est-il que depuis, elle a terminé 3e d'une épreuve bien composée sur l'hippodrome de Vichy. C'était une classe 2 face au mâle. Il n'y avait que les 3 ans, mais je trouve que le lot était quand même assez bien composé. En tout cas, pour son retour dans cette catégorie, c'est difficile de savoir ce dont elle est capable parce qu'elle est quand même prise en 38,5. Mais visiblement, elle a une marge de progression assez intéressante et son entraîneur est un homme habile. S'il décide de faire le déplacement, c'est certainement qu'il la pense capable de bien faire. C'est pour ça que moi je lui vois une certaine chance pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 15, Terre de Guerre. Je l'ai reprise en confiance. C'est vrai qu'elle m'a un petit peu déçu en dernier lieu. Elle n'a pas forcément un super numéro dans les stalles de départ. Maintenant, en ligne droite, c'est peut-être un petit peu moins embêtant. Toujours est-il qu'il faudra voir comment va se dérouler la course et quel peloton sera le plus avantagé. Mais en tout cas, sa dernière sortie ne reflète pas sa vraie valeur. Elle a été baissée d'une livre auparavant. Elle a quand même fait preuve de beaucoup de régularité dans cette catégorie. Elle aime cette distance. Elle est compétitive dans cette catégorie. Donc moi, je lui accorde une deuxième chance. À elle de me prouver que j'ai raison. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le 13 Tokyo Dreamer. J'ai longtemps hésité. La course est plus ouverte qu'il n'y paraît, mine de rien, même si j'ai l'impression qu'il y a 2-3 bons points d'appui. Et ce numéro 13 Tokyo Dreamer revenait en dernier lieu sur une distance plus à son avantage. C'est vrai que depuis son arrivée sur notre sol, elle avait couru sur des parcours peut-être un peu trop longs pour ses réelles aptitudes. Et elle a prouvé en dernier lieu sur l'hippodrome de Deauville, c'était il y a presque 3 semaines de cela, qu'elle était capable de bien faire à la valeur qui était la sienne. C'était un quintet uniquement pour 3 ans, mais il y avait les mâles au départ. Là, elles ne seront pas de la partie. Elle a un bon numéro dans les stalles de départ. Voilà, je pense qu'elle est vraiment sur la montante. Et 1400 mètres ligne droite, à mon avis, ça va vraiment être un parcours qui va lui plaire. Et je la pense capable de surprendre à Bellecote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Zandi, pensionnaire de André Fabre. Alors c'est vrai qu'elle a un profil assez spécifique. Elle a remporté l'an passé son maiden assez rapidement avant d'être orientée dans une très belle course du côté de Longchamp. C'était lors du week-end de l'Arc. Elle avait couru, attendez, je vais juste revoir... C'était pas le prix Marcel Boussac, ouais, c'était ça, le Critérium des Pouliches, un groupe 1, c'est pas rien quand même si elle n'a pu faire mieux que 10e. Cette année, 3 sorties, 5e, 7e, 9e, mais dernièrement, c'était il y a environ un mois et demi de cela, c'était vraiment pas une course visée, puisqu'elle courait quand même le prix Jean Prat, un groupe 1 encore une fois, donc voilà. Pour son premier essai dans cette catégorie, elle est prise en valeur 38. Je trouve que c'est quand même assez intéressant au vu des lots qu'elle a courus, même si elle a été nettement battue dans de très bons lots. Je trouve qu'à cette valeur, elle est pourquoi pas capable de réaliser de très bons premiers pas dans cette catégorie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 7, le 12, le 8, le 11, le 9, le 15 et le 13. Et en cas de non partant, le 14. Alors en conseil de jeu, pour moi, 6 et 7... Je l'ai dit, Fabrice Chappin en grande forme, Kazak en grande forme, deux concurrentes qui ont vraiment fait leur preuve et qui sont capables de remporter une telle épreuve. Le 6, j'ai une préférence, elle a tout pour plaire, elle coche toutes les cases, elle a fait 2e de cette épreuve l'an passé avec 1 kilo en plus. Pour moi, c'est vraiment une lauréate en puissance. Et puis en 3e base, peut-être que le 12, ça peut être une base assez spéculative pour ses premiers pas dans cette catégorie. En tout cas, moi, j'y crois. Je l'ai retenu très haut parce que vraiment, sa ligne du printemps face à Dream Whisper m'a vraiment beaucoup séduit. Donc attention, je pense qu'elle est capable de réaliser des premiers pas tonitruants dans cette catégorie. Donc voilà, 6, 7 et 12, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Cabourg. Là aussi, le meeting qui tire ses dernières cartouches sur la côte normande, sur l'hippodrome de Cabourg. En tout cas, on en reparlera d'ici là. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.